Salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo unboxing de la Vibration Stars de Sakura. À savoir que c'est la première figurine de Sakura dans la gamme Vibration Stars. L'autre figurine que nous avions de Bandai Banpresto, c'était la Grandista ici actuellement. Et il y en a une toute nouvelle qui va arriver aussi très bientôt dans la gamme des invocations. Donc autant vous dire que les figurines sur Sakura ne courent pas les rues. Donc on est parti les amis. On commence tout de suite par la présentation de la boîte, avec sur la face avant, comme vous pouvez le voir, donc comme toutes les Vibration Stars, la figurine avec le petit contour noir. On a le logo Bandai Namco, le logo des 20 ans de Naruto, le logo Banpresto, le logo Bandai. Sur la face arrière, nous avons exactement la même chose, mais avec la figurine sans le contour noir. On voit bien que c'est une Vibration Stars et il y a bien écrit ici Haruno Sakura. Il y a écrit également Yuga Hinata tout simplement parce que c'est la deuxième figurine de cette paire de figurines. Sur le dessus de la boîte, nous avons Sakura avec tous les petits logos qui vont avec. Et sur les côtés, vous le savez maintenant, nous avons la figurine sous différents angles. Donc on voit ce à quoi ressemble la figurine et comme ça c'est assez prometteur, mais on va voir quand même ce que l'intérieur nous propose avant de s'emballer. Sur le cul, nous avons tous les tags, toutes les pubs et tous les mots d'attention. Faites attention à ça, faites attention à ci. Bref, on ouvre ça. Nous allons ouvrir. Pour info, j'ai mis en ligne le 9 mai la vidéo unboxing de la Vibration Star de Neji. Cette superbe figurine, je vous mets le lien en description. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil parce que franchement, cette figurine est une vraie réussite. Mais revenons à notre Sakura et à notre ouverture. Alors comme toutes les Vibration Stars, il y a le petit carton pour protéger à l'intérieur, puis la figurine dans son sachet. Alors comparé à Neji, si vous allez voir la vidéo de Neji, vous verrez, la figurine est très lourde, celle de Neji. Celle-ci, c'est peanuts, c'est vraiment tout léger. Alors il n'y a même pas de montage à faire puisque la figurine est déjà toute montée. Nous avons le socle et nous avons une barre puisque la figurine est en action. On va commencer par ouvrir et par le socle. La fameuse petite barre de protection donc, qui viendra se clipper sur le socle et certainement sur la jambe ou sur la fesse de Sakura. Hop, toute simple. Elle est brillante et elle est creuse, ça change un petit peu. Nous avons le socle donc avec le trou pour la barre et avec l'appui du pied qui viendra se fixer dans le trou ici. Donc vous voyez qu'il est surélevé tout simplement parce que Sakura est en train de donner un coup de poing, donc elle est un peu penchée vers l'avant, donc je pense qu'elle doit avoir le talon surélevé. Je sais pas, je pense, c'est sûr. En plus, Sakura porte des chaussures à talons, à talonnettes même. Donc voilà, on a eu à peu près la même chose sur la figurine de Neji, parce que Neji, lorsqu'il fait le tourbillon, a un petit peu le talon surélevé également, donc on a eu un petit peu la même chose, un peu moins prononcée, mais quand même. Et nouveauté donc qu'on a remarqué sur la figurine de Neji, alors je vous parle beaucoup de la figurine de Neji, et je vous le redis, n'hésitez pas à aller voir la vidéo, je l'ai mis en lien dans la description. Mais petite nouveauté, les socles sont brillants désormais. Tous les socles des Vibration Stars étaient mat à l'origine, et là depuis Neji on a des socles brillants. Et je trouve que ça fait mieux, ça fait une finition un peu plus poussée. C'est un petit détail mais qui a sa petite importance. Et les socles, celui-ci, vous voyez, il est plus petit parce que c'est vrai que Vibration Stars avait tendance à nous faire des socles un peu mastoc et c'est un peu relou pour mettre sur les étagères. Le mien a une petite griffe ici, je sais pas si vous le voyez sur la vidéo. Je pense que c'est un petit défaut de fabrication dû au transport, un petit peu dégoûté, mais bon. Ça ne part pas, donc c'est vraiment une petite griffe. C'est un peu le problème, je pense, avec les socles brillants, c'est que c'est plus joli que le mat, mais c'est un peu plus fragile du coup. Parce que lorsqu'on écorche le brillant, ça se voit tout de suite. La figurine en elle-même, alors du coup on peut pas faire du coup je regarde le bas et après je regarde le haut puisqu'elle est déjà toute montée. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va déjà analyser la partie basse du corps et après on analysera la partie haute et le visage. Donc je ne regarde pas le visage, je garde la surprise pour l'après. Donc là il n'y a pas de montage à faire. Je rigole, je vais vous dire pourquoi je rigole. Alors le socle viendra se mettre dans la fesse, j'avais dit soit la jambe soit la fesse, donc là ce sera la fesse. On a alors j'aime bien, vous voyez, cette courbure de la jambe qui est assez réaliste. Parce qu'on a tendance à l'oublier, mais le genou peut se plier un peu dans le sens inverse lorsqu'on est en action. Et là, c'est très bien fait.
Les chaussures sont très bien faites, ses orteils sont très bien faits aussi, ça fait plaisir. Et je le redis, sur la figurine de Neji, c'était la première fois que je voyais des parties, les membres, c'est-à-dire les mains et les pieds, aussi bien faits, hein. Je pense que la figurine de Neji est la figurine qui a les plus belles mains de toutes les figurines Vibration Stars. Très 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 bien faites. Alors, je vais pas faire mon pervers, c'est vraiment plus pour l'appréciation, mais son très 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 jolie paire de fesses, très très bien faite. Voilà, j'en dirai pas plus, mais très 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 bien faite. On va pas, alors on n'exposera pas la figurine de dos, on l'exposera bien soit de face, soit de profil, mais ça coûte rien de jeter un petit coup d'œil. On a un petit effet d'action ici qui est très très bien fait dans la partie haute des jambes, et la ceinture ici qui est très bien faite. De l'autre côté également avec la petite trousse de ninja. Alors pourquoi je rigolais au début, c'est que je regarde la partie haute et alors là ils ont vraiment été très réalistes, vraiment trop réalistes, c'est que vraiment, encore une fois c'est plus de l'appréciation, on est d'accord, vraiment mini poitrine quoi. Elle doit faire je pense du 75A Sakura sur la figurine. Je sais pas si vous le voyez là, mais toute petite poitrine. On sait que Sakura n'a pas une grosse paire de seins, mais là, elle est vraiment minuscule. Alors, j'aurais tendance à dire que c'est assez réaliste, mais c'est assez flagrant. Les poings, par contre, sont très bien faits. Donc là, elle est en mode Vénère Shanaro, et nous allons maintenant regarder le visage. Alors le visage, c'est plutôt cool parce que il est vraiment très très bien fait, hein. Il y a une espèce de fluidité dans les cheveux là, due au mouvement, une explosion. Parce que quand elle tape, vous savez, les cheveux partent sur les côtés de droite et sur les côtés gauche, et là c'est très très bien fait. Je vous mets une petite photo au montage ici pour que vous puissiez regarder avec moi pendant que je parle. On voit bien hein, l'impact du coup dans les cheveux. Et je trouve que les yeux sont très bien faits, hein. Ils sont pas trop près, ils sont pas trop écartés. Son petit nez est mignon, ses sourcils sont bien faits. Franchement, il n'y a pas grand chose à dire au niveau du visage, si ce n'est que du positif pour moi. On a la bouche qui est bien faite, mais au niveau du paint, ce petit contour à l'intérieur autour des dents blanches, c'est peut-être le seul petit défaut que je dirais par rapport au visage, mais c'est vraiment pour trouver un défaut. Le bandeau est très bien fait, les couleurs sont respectées, il n'y a pas de souci. Et les cheveux à l'arrière sont vraiment bien faits également, il n'y a aucun souci, on a un joli rendu. La couleur est bien, il n'y a pas de problème. Au niveau du paint de la figurine, il n'y a pas d'effet de nuance, c'est assez léger on va dire. On sait que Banpresto avec les Vibration Stars peut mieux faire que ça. Maintenant, c'est vraiment, le paint est correct. Peut mieux faire, mais correct. La figurine est plutôt cool, hein. Il y en a le petit logo à l'arrière. Je suis quand même satisfait de la figurine. En plus, ça fait quand même vraiment plaisir d'avoir une Vibration Stars de Sakura. Franchement, ça manquait. On a eu je vais pas dire des dizaines parce que ça serait exagéré, mais on a eu des tonnes de figurines de Naruto, de Sasuke dans différentes poses. Mais par contre, on n'avait pas de Sakura. Donc plutôt que de faire 150 000 Naruto, 150 000 Sasuke, c'est bien de faire des persos qui n'ont jamais été faits. Et là, c'est le cas. On va la monter, donc ça va être très très rapide, hein. La barre dans les fesses, hop, et la barre et le pied à leur endroit respectif dont je vous ai parlé tout à l'heure. On va commencer par mettre le pied, ça sera plus facile, et ensuite, franchement, je pense qu'une fois qu'on a mis le pied, je suis pas forcément sûr qu'il y ait besoin de la barre, mais bon, on va prendre les précautions, on va la mettre quand même. Donc ça se monte vraiment en 3 secondes. Alors le rendu est assez dynamique. Qu'est-ce que je peux dire sur le rendu maintenant qu'elle est sur socle? Honnêtement, si elle avait été penchée un tout petit peu plus en avant, je pense que ça aurait été encore mieux. Vous savez, avec la jambe encore plus vers l'arrière et le corps un peu plus vers l'avant, de façon à être un petit peu plus dynamique. Parce que là, c'est dynamique, mais là, elle met une petite pichenette, quoi. Elle met un petit coup de poing. Elle met pas le gros Shanaro de Vénère, elle met le petit coup de poing, quoi. Ça aurait été, je pense, un tout petit peu mieux. Voilà. Mais la figurine est très belle.
Voilà les amis. Les vidéos unboxing à venir porteront sur la Vibration Stars de Sasori. Donc c'est le deuxième perso de l'Akatsuki après Itachi. J'attends également le Deidara. Donc ça sera le troisième perso de l'Akatsuki. J'espère qu'ils vont faire tous les persos de l'Akatsuki. Comme ça serait plutôt cool. Malheureusement, on a les précommandes jusqu'à septembre. Et pour l'instant, jusqu'à septembre, on n'a pas d'autres figurines portant sur l'Akatsuki. Donc j'espère qu'ils vont continuer et qu'on aura tous les membres de l'Akatsuki. Ça serait vraiment une très très bonne chose. Pour info, j'ai fait un énorme craquage manga. Donc si vous aimez les mangas, déjà dans un premier temps, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo Mangatech Room Tour. Donc là, je vous présente toute ma Mangatech et tous mes mangas actuels, donc ceux que j'avais, on va dire, en avril. Et j'ai fait un énorme craquage manga, donc là c'est pareil, je ferai une vidéo là-dessus. Vous verrez, j'ai un petit peu fait chauffer la carte bleue quand même, enfin un petit peu beaucoup. La vidéo arrivera très bientôt, donc restez connectés. Pensez à vous abonner les amis, vous cliquez sur le petit bouton abonner, vous activez la cloche pour recevoir les notifications. Comme je dis toujours, c'est pas une obligation mais ça fait grave plaisir. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher également un petit pouce bleu. En attendant, moi je vous dis à très bientôt la famille. Tchou!